les lovas, ils sont regardés ceux qui font que leur bien, sans plus tarder. Je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et me follow sur Instagram, Twitter, TikTok, and Thread. Nous les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 même au hatassement. Bon, population, vous connaissez le sujet du moment. Oui, on ne va pas passer une journée sans parler d'Aya Nakamura. Oui, c'est comme ça. Je vous ai dit que je suis le reporter officiel. Je me suis autoproclamé reporter officiel après BFM. Je suis le BFM de YouTube. Tu vois un peu? Donc, tout ce qui se passe, qui concerne de près ou de loin, la Aya, moi, là, je serais dessus. Hier, j'ai fait une vidéo sur Marion Maréchal, l'éternelle seconde, qui passe son temps à critiquer Aya Nakamura. Mais il y a fait un autre que je guettais aussi dans mon collimateur. Comme ça. Mais lui, il n'a pas loupé. J'avais vu des extraits passer sur la toile, hein, mais franchement, j'avais un peu la flemme parce que j'étais concentré un peu sur Marion. Mais que ne fut ma surprise quand une de mes potes, Inès, passe par là, bisous. Elle me dit, Francky, tu as vu la vidéo de Messia? J'ai dit laquelle? En soi, j'avais vu quelques extraits, tu vois, mais je ne savais pas si c'était vraiment ça. Et je n'avais pas vraiment écouté l'interview en entier. Elle m'a envoyé la vidéo. Quand j'ai écouté la vidéo, je dis, ah non, je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser. Déjà qu'il était dans mon collimateur, comme ça. Là. Jean Messia, oui. Je pense que ceux qui sont en France savent un peu de qui il s'agit. Ceux qui sont en dehors de la France, je vous l'affiche ici. Oui, vous voyez cette chose-là? Ce laidron-là. Oui, je dis ce laidron. Il est vilain comme la mort. Oui, ne voulez pas me dire oui, non, faut pas s'attaquer au physique. Ils font quoi avec Aya? Puisque lui s'attaque personnellement à Aya, moi je vous ai dit, moi le problème d'Aya Nakamura, je refais une affaire personnelle. J'achète ce problème comme ça. Parce que c'est toujours les personnes les plus vilaines qui l'auront beaucoup. Les personnes les plus vilaines qui ont des lourds comportements. Jean Messia, tu es vilain comme ça. Tous les jours, on doit te supporter à la télé. Tous les jours, on doit voir ta tête, ton nez, on dirait le nez du derrière d'un bateau. On ne dit rien. Jean Messia, lors d'un débat, oui, pour ceux qui sont en dehors de l'Europe, là. Jean Messia, c'est quoi même? Il est quoi même, lui? Il n'est pas homme politique, il est débatteur. On va dire ça comme ça. Débatteur, partisan de l'extrême droite. Oui, Jean Messia, quand on a lu son nom, Jean Messia, je crois qu'il a des origines quoi, égyptiennes, non? Je crois. Oui, Jean Messia fait partie de la même clique que les Émaux. Ce sont les Maghrébins qui sont plus blancs que blancs. Parce que oui, autant chez les Noirs, il y a des traites, il y a des collabos. Autant chez les Maghrébins aussi, oui, chérie. ça ne les laisse pas, oui. Je pense que chez les Maghrébins, par contre, c'est pire, par contre, chez nous, les Noirs. Hein. Parce que eux, quand ils décident d'être traites là, non, ils font ça bien. Donc, Jean Messia, oui, qui est très fan de la police, qui déteste la racaille, comme il le dit. Hein. Jean Messia qualifie les paroles d'Aya Nakamura de sabir afro-racaille. J'ai appris des nouveaux termes, un nouveau style musical qu'on ne connaissait pas. Merci Jean Messia, on te donnera des royalties. Sabir afro-racaille. Dans Aya, tu ne faisais pas ça avant, mais donc il faut commencer à faire sabir afro-racaille, ça va marcher. Non, sabir afro-racaille, non, c'est chic comme ça, tu vois. Attendez, elle chante pas la meuf là. C'est du sabir afro-racaille. Yes, c'est mal chic. Jean Messia, merci beaucoup. Jean Messia nous sort encore une ineptie totale. En nous disant que oui, moi, évidemment, il a fait fi de pas connaître Aya Nakamura. Oui, pour préparer et tout, cette interview, j'ai un peu fait un tour sur sa chorégraphie, ses vidéos, j'ai regardé et j'ai remarqué une chose. Mais là, quand elle a dit ça, j'ai failli sauter au plafond. J'ai dit, c'est pas possible. On ne peut pas être autant de mauvaise foi en plein jour. Ça, c'est de la sorcellerie en plein jour. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est quelle heure? Il est midi. Là, il va être midi. C'est de la sorcellerie en plein jour. Jean Messia, on se dit que dans l'équipe d'Aya Nakamura, il a constaté qu'il n'y avait pas de blanc. Elle prenait que des noirs et un maghrébin. Seigneur, calme mon cœur. Je suis fatigué, pour ça faire chaud là. Seigneur, calme-toi. Pour un public qui n'est pas averti, pour un public un peu simplet, hein, comme la plupart des personnes qui vont regarder un peu TPMP, hein, ils pourraient croire ce genre de bêtises. Mais pour nous, qui écoutons la vidéo d'Aya Nakamura, qui regardons ses clips, on peut démonter cet argument très facilement. Il y a qu'à prendre le clip Baby. Jean Messia, si tu as bien regardé, tu as bien fait tes devoirs, dans ce clip, il y a des blanches. Si on peut remonter encore un peu en arrière, je vous donne juste deux exemples. Hein. Jolie nana, recherche joli go. Comment on fait? Je suis pas très...
Jean Messia, va regarder le clip là. Dis-moi s'il n'y a pas une blanche là-bas. Après, une blanche très connue. Camille Lelouch, Margot, bisous là-bas. Camille Lelouch, plus blanche que ça, il n'y a pas. Plus blanche que ça, il n'y a pas. Donc, venir sortir cet argument pour essayer un peu de décrédibiliser Aya Nakamura en faisant croire que oui, dans ces clips, il n'y a pas de multiculturalité, que ça ne représente pas la diversité. Jean Messia, on repassera. On repassera parce que franchement, si on a parlé de ça, tous les chanteurs français de souche que vous aimeriez qu'ils soient en tête d'affiche, je ne pense pas que dans les clips, il y a des noirs. Non, Aya Nakamura dans ses clips. Même dans Pookie, il y a des blancs ou pas? Non, Pookie, je ne sais plus, je n'ai pas en tête, je ne crois pas. Je ne suis pas sûr. Donc, Jean Messia, rien que ça et tout, non. Non, Jean Messia. Jean Messia nous dit oui. On aurait pu choisir Même, Jean Messia même, quand il a sorti un sondage là, que oui, 73% des Français n'aimeraient pas que ce soit Aya Nakamura qui chante lors des JO. Et quand on a demandé, d'après vous, qui vous aimeriez, il a sorti le fameux sondage qu'on va passer partout là. Les Français, j'ai une question pour vous. Les Français qui ont voté pour le sondage, là, qui sont bêtes comme vos pieds. Parce que vous pensez très intelligent, mais Français, franchement, vous êtes bêtes. Vous ne connaissez même pas votre propre langue. Comme je l'ai dit là, dans la vidéo passée, les immigrés connaissent votre langue encore mieux que vous. Ils nous ont sorti quoi? David Guetta, Daft Punk en premier. Je sais là, mais ils se foutent de la gueule de qui même? De la gueule de qui on se fout? David Guetta, vous avez vu David Guetta chanter un jour, vous? Daft Punk, pareil, ce sont des DJ bons d'idiots. Non, mais je sais pas. Oui, c'est parce que quand il y a un titre, un chanteur que vous voyez à la télé, vous voyez, fit David Guetta, vous vous dites, oh non, il a chanté. Mais vous êtes bête comment? Vous êtes bête comment? David Guetta, Daft Punk. David Guetta lui-même qui adoube Aya Nakamura. Vous êtes là, vous nous sortie, oui, c'est le magasin de couleur de peau. C'est ça! Je suis désolé, c'est ça, vous pouvez dire ce que vous voulez. Tellement c'est compliqué pour vous, c'est insoutenable, vous ne pouvez pas vous retenir. Chérie, mais on vous a cramé. On vous a cramé. Et Aya Nakamura va chanter. Je dis, elle va chanter au vidéo là. Si, faut que moi-même, faut que j'aille la chercher là-bas chez elle. Bah, elle va aller chanter. Parce que nous, à la base, on s'en foutait. On s'en foutait, oui, on a entendu la nouvelle. Ça nous a un peu fait rire, on a parlé, on se dit, bon, ok. Mais depuis, ça devient une affaire d'État. On va faire une affaire d'État. Franchement, je pense que l'audimat des Jeux de Paris va battre tous les records. Moi, je vous le dis. Et franchement, sur ça, Macron a très bien joué. Il a très bien, parce que franchement, Aya Nakamura, t'en fais pas. Yeah, même si je suis où, même si je suis dans n'importe quel rencard, avec n'importe quel croche, je vous dis, je mettrai pause. Les JO là, l'audimat de France TV, préparez-vous, TF1, je sais pas si TF1 va passer ça, mais franchement, l'audimat, vous allez voir, ça va être sucré. Et ça sera grâce à Aya Nakamura. Oui. Jean Messia, tu n'as même pas honte. Comme je dis, quand on est vilain comme toi là, c'est bon. Parce que jamais on va te supporter, de te voir tous les jours là, sur tous les plateaux télé à vociférer tes inepties, ta grosse merde. Vous nous sortez ça. Jean Messia nous dit, elle ne chante pas, évidemment l'éternel argument, elle ne chante pas en français, du coup elle ne devrait pas représenter la France. J'ai une question pour vous les Français. Qu'est-ce que c'est l'art? Non mais, qu'est-ce que c'est l'art? L'essence même d'être artiste, n'est-ce pas de créer? Ouh, Francky, c'est joli. Répète ça. L'essence même d'être artiste, n'est-ce pas de créer? Ouh! Les profs de français, là, prenez ça pour faire un examen de philosophie. Ils auront 2 heures. L'essence même d'être artiste, pardon, n'est-ce pas de philosophie? C'est un bon sujet ouf! Franchement, les profs de français qui vont prendre ça là, vous me créditez. Un artiste, c'est pas celui qui crée, qui invente, qui innove. Parce que quand ce sont vos artistes préférés là qui font ça, là, ça vous dérange pas. Quand ce sont les Alain Souchon, les Brel, les Bruyel qui ont des paroles un peu cheloues dans leur musique, ça ne vous dérange pas. Quand c'est Mylène Farmer qui chante Libertine, ça ne vous dérange pas. Mais quand c'est Aya Nakamura qui utilise un langage actuel des jeunes, là vous sortez, elle ne chantait pas en français, elle ne représente pas la France. Mais vous foutez la gueule de qui? Quand on veut être hypocrite, faites même un peu semblant. Vous, les férus d'art, quand je parle d'art, c'est de peinture, tout ça là. Combien de tableaux on nous montre dans les musées ici, qui sont chez vous, qui sont moches, qui sont dégueulasses. C'est un cadre, on a mis un peu de peinture comme ça, même mon petit frère pourrait faire ça. On vend ça des milliers, des centaines, voire des millions d'euros. Vous dites, oh, c'est de l'art, c'est abstrait. Je ne vois pas en quoi ce tableau serait plus abstrait que la musique d'Aya Nakamura. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je suis désolé. Il y a des tableaux qui sont inutiles au développement. Pourtant, les férus d'art vont venir te dire à quel point ça représente je ne sais quoi, de je ne sais qui. Pourtant, tu vois ça, le tableau ne t'inspire rien.
Ne t'inspire pas. Ils veulent, tu vois, ils vont te pousser à l'imagination. Ouais, réfléchis, imagine que nanani, nanana. Mais pourquoi quand c'est Aya Nakamura? Non, 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 non. C'est pas la France, non. Elle parle pas français, non, on n'aime pas, on comprend pas. Ah. Comme j'ai dit hier et tout, ceux qui ne veulent pas faire l'effort de comprendre, chérie, on s'en fout de vous. On s'en fout de vous. Non, mais on s'en fout. C'est comme ça, ça va être la guerre. Maintenant, on est en guerre. Ceux qui nous aiment vont nous suivre. Ceux qui ne nous aiment pas, vous allez rester derrière, vous allez vociférer, vous allez piailler, c'est tout. Non, mais c'est franchement, je suis scandalisé. Je suis scandalisé. La Fashion Week, là, vous qui êtes beaucoup à vous verser la Fashion Week, ben, il y a combien de tenues? Tellement maintenant, les créateurs sont tellement plus inspirés. Parce qu'ils ont déjà tout fait, tout plagié. Ils sont plus inspirés. Moi, tu vois des tenues, tu lui dis, mais ça, là, c'est de l'art, ça. Mais ils vont te dire comment c'est de l'art. Comment les fashionistes vont te dire, ça, c'est de l'art. Genre, si tu comprends pas, limite, tu fais pas tendance. Quand tu vois des défilés, tu te dis, mais attends, mais entre les mannequins, on dirait qu'elles avaient les bolas, les tenues, franchement, qui donnent la paresse. Pourtant, c'est de l'art. Vous allez vous parvenir là-bas, là, vous placez au premier rang, vous applaudissez. Mais quand c'est Aya Nakamura, ce n'est pas de l'art. C'est de l'art. Pour nous autres, c'est de l'art. Même si c'est pas de l'art, maintenant, ça devenu de l'art. Puis après, ça parle de l'orthographe d'Aya Nakamura. Moi-même, pour le coup, je l'ai dit, tout franchement, Aya Nakamura, qu'elle écrit, tout, j'ai envie de dire, ma chérie, c'est bon. C'est bon. À un moment donné, je sais pas. C'est mieux, tu fais des vos coups. Parce que, en tant que, moi, la langue française, contrairement à certains, j'aime bien les choses qui sont bien écrites. Ça, je peux vous l'accorder. Mais franchement, Aya Nakamura, on ne demande pas d'être prof de français. On ne demande pas d'être littéraire. Ce n'est pas son terrain de jeu. Ce n'est pas ce pourquoi nous, on l'écoute. Nous, on l'écoute pour qu'elle fasse des bla 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 bla, pour qu'elle fasse danser. Oui, moi, je vais Aya Nakamura pour ça. Si je veux philosopher, c'est pas chez Aya que je vais aller philosopher. À un moment donné, arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez d'emmerder les gens. Aya Nakamura n'est pas là pour éduquer vos enfants. Je suis désolé. Elle est artiste, elle fait ses sons à sa manière, avec sa patte. Elle n'est pas là pour vous éduquer. Elle ne vous doit rien, comme elle a dit. C'est pas chez Aya Nakamura que vous allez venir apprendre le français. L'enseignement national qui tombe en ruine là, ça devrait vous intéresser parce que c'est là-bas que vos enfants doivent apprendre le français. C'est là-bas que vos enfants doivent apprendre les règles d'orthographe, de grammaire, de conjugaison. J'ai vu un texte passer sur Instagram là, il y a je ne sais plus quelle école qui n'a plus de professeur là, il ne pourra pas être remplacé jusqu'à la début de l'année scolaire prochaine. Et les parents doivent payer des profs privés pour que les enfants n'aient pas de retard. Ça devrait vous intéresser. Ce n'est pas Aya Nakamura qui va venir apprendre le français à vos enfants. Je suis désolé. Alain Souchon, que vous citez là, Florent Pagny, Noël Leroy, Jennifer, elle chante bien en français bleu, blanc, rouge, non? Pourtant, vos enfants les écoutent ou pas? Je sais pas. Non mais, vous voulez nous emmerder. Vu ces chanteurs que vous avez cités là, ils chantent bien en français bleu, blanc, rouge. Pourtant, ils ont leur public. Dites à vos enfants d'aller les écouter. Ce n'est pas Aya Nakamura de venir éduquer vos enfants. Ce n'est pas elle qui paye l'éducation nationale. C'est aux professeurs de français de faire en sorte que vos enfants aiment la langue française. Donc, arrêtez de nous emmerder. Arrêtez elle n'écrit pas bien. Nous-mêmes, on sait que l'orthographe d'Aya Nakamura, franchement, donne la paresse. Nous-mêmes, on sait. Quand on est là, on fait comme ça, on n'avait pas vu. Mais nous-mêmes, on l'a vu. Mais ce n'est pas pour ça que nous, on écoute sa musique. Parce que Beyoncé, même là, qu'on a dû. Michael Jackson, qu'on a du lait. Je suis pas sûr que ça va être une bonne orthographe. Je suis pas sûr que Beyoncé a une bonne orthographe. Pourtant, je l'adore la tontine. Je ne suis pas sûr non plus. Tu vois? Il y a plein d'artistes que vous aimez ici qui n'ont pas de bonne orthographe. Mais quand c'est pour Aya Nakamura, oh, vous voyez, telle phrase qu'elle a dit. Oh non, on ne comprend pas. Chérie, c'est du vent. C'est du vent. Continuez à parler. Vous n'avez pas remarqué depuis que vous avez parlé avec Nakamura, depuis qu'elle était bloquée à 3 millions, 6 là ou 7 là sur Instagram. Maintenant, je crois qu'elle a combien même elle? Hier, j'ai vu, elle était à 3 millions 8. Bientôt, elle va atteindre les 4 millions même. Continuez à parler. Nous, même ceux qui ne la soutenir, ne la suivez pas plus que ça, ne pouvez pas la blairer plus que ça, faut aller la soutenir. Merci à vous. Jean Messia, j'ai dit toi. Quand on est vilain comme toi, pour quelqu'un de vilain, tu t'affiches beaucoup. Pour quelqu'un de vilain, tu te montres beaucoup. Peut-être que le miroir qu'il y a chez toi là ne te dit pas la vérité. Mais nous, on te le dit. Jean Messia, s'il te plaît. S'il te plaît. Quand on est vilain comme toi, on a un visage comme le tien là. On ne peut pas se permettre de venir critiquer Aya Nakamura. Non, on ne peut pas. Sur ce, je vous laisse méditer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on se retrouve ce soir en live. Parce que ce soir en live, on a un live à 21 h sur l'affaire Aya Nakamura. Là, on va se blesser. Là, on va se blesser. Je vous attends donc 21 h sur ma chaîne YouTube. Voilà. Sur ce, ciao, bye.